Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Lors de l'achat d'une voiture, de nombreux conducteurs ne sont pas conscients de l'existence d'un certain nombre de complexes électroniques, responsables du confort et de la sécurité de fonctionnement. Parmi ces composants se trouve le système de contrôle de la traction. Il porte différentes appellations, TCS, ASR, STC, ETS, etc. Mais son principe d'action reste identique. Quels sont les différents types de systèmes anti-patinage? Le système antidérapant de la voiture est un complexe électronique indispensable qui minimise le glissement du véhicule, en améliorant la traction sur la chaussée. Dans les modèles des différents constructeurs, ces développements ont les désignations suivantes: ASR, Automatic and Acceleration. Slip Regulation, est un produit du groupe automobile VAG et se trouve sur les voitures d'Audi, Skoda, Volkswagen, Seat, etc. ETS, Electronic Traction System, développé par Mercedes-Benz et équipant les voitures de cette marque, etc. Electronic Traction Control, conçu par les ingénieurs de Range Rover. DSA, Dynamic Safety, développé par Opel et Chevrolet. ATRAC, Active Traction Control, est un produit de Toyota. Il existe d'autres désignations de composants similaires, mais ils fonctionnent sur un principe similaire et ne présentent que des différences de conception partielles. Principe de fonctionnement. Le système anti-patinage fonctionne selon un principe simple et compréhensible: en interaction avec le calculateur du moteur, le complexe empêche le patinage des roues avant, quelle que soit la vitesse de déplacement. Le système régule le couple, contrôle l'efficacité des freins avant et bloque le différentiel, s'il est prévu par la conception de la voiture. Les informations relatives à la vitesse sont transmises à l'ordinateur de bord à l'aide de capteurs appropriés. Ces composants analysent la dynamique de l'accélération et la vitesse des roues. Au moindre signe de patinage, le système d'anti-patinage réduit le régime moteur. À l'aide d'électrovannes, il peut arrêter la rotation d'une roue sans modifier la vitesse globale du véhicule. En plus du capteur de dynamique, ce dispositif engage d'autres composants électroniques nécessaires au freinage et au freinage d'urgence. ASR. Le marquage ASR désigne le développement des ingénieurs du groupe Volkswagen, que l'on retrouve sur un grand nombre de voitures de différents modèles et marques. L'abréviation signifie régulation automatique du patinage. En même temps, les constructeurs peuvent modifier la fonctionnalité du complexe en fonction de leurs préférences et des caractéristiques techniques de la machine. Le premier prototype était appelé différentiel à friction. Bien que le système soit moins efficace que les variantes modernes, il remplissait sans problème les tâches principales, en particulier sur les terrains accidentés. Il était chargé d'égaliser la traction lorsque le patinage de la roue avant était détecté. La présentation de la modification électronique de la SR a eu lieu en 1987, lorsqu'elle a été installée sur la Mercedes-Benz CL600. Rapidement, le nouveau produit a commencé à apparaître sur tous les modèles de cette marque. L'apparition du complexe antidérapant dans le format utilisé aujourd'hui a eu lieu dans les années 90 du siècle dernier. Il s'agit d'une construction monobloc dans l'unité hydraulique. De tels mécanismes sont installés même dans les voitures bon marché, ce qui permet de réduire le nombre d'accidents sur les routes glissantes et non pavées dues au dérapage du véhicule. TCS. L'équipement de prévention des dérapages porte une autre appellation, le système de contrôle de la traction, TCS. Il s'agit d'un développement propre à Honda, qui fonctionne selon le principe suivant: les capteurs du système suivent la position des roues, vérifient leur vitesse angulaire et le niveau de patinage. Si une roue commence à glisser, l'équipement électronique élimine automatiquement le manque d'adhérence avec la chaussée. L'efficacité de l'outil est due à ses mécanismes d'action: freinage des roues qui commencent à patiner. Le système TCS est activé jusqu'à une vitesse de 80 km/h. Réduction du couple moteur. Si la vitesse dépasse 80 km/h, l'unité de contrôle du moteur est activée, ce qui permet de réguler le couple potentiel. Combinaison des deux méthodes décrites. Le système de contrôle de la traction est combiné au système de freinage anti-blocage ABS, qui utilise les données des mêmes capteurs. La tâche des deux composants électroniques est d'augmenter la traction sur la surface de la route. Ce faisant,
l'ABS bloque le freinage, tandis que le TCS freine au contraire la roue qui patine. TRC. Le système surveille le comportement actuel du véhicule et l'analyse par rapport au mode de conduite standard défini dans l'ordinateur de bord. En cas de dysfonctionnement, le système réagit instantanément. L'outil est très efficace et fonctionne toujours sans exception. Qu'il s'agisse d'un virage serré, d'une montée ou d'une descente, la voiture reste stable. DTC. Certains propriétaires de voitures se plaignent de ne pas pouvoir effectuer de manœuvres, car le complexe bloque les roues. Il y a aussi des inconvénients lorsqu'on essaie de sortir d'une congère, car la voiture ne réagit pas à la pédale d'accélérateur. Pour les amateurs de conduite de course, un tel système est très gênant, car il interfère avec la dynamique de l'accélération. Mais les grands constructeurs automobiles ont tenu compte de ces souhaits en permettant la désactivation manuelle du système. ESP. Ce système assure la stabilité directionnelle du véhicule, excluant son glissement latéral, son dérapage et sa rotation sur la route. L'ABS se déclenche au freinage, la SR et le TRS à la prise de vitesse, l'ESP à l'entrée d'un virage ou d'une manœuvre. L'objectif principal du complexe est de créer des conditions de conduite sûres et confortables. Il fonctionne sur la base des signaux émis par les capteurs et élimine les dérapages en une fraction de seconde. Avantages et inconvénients du système de contrôle de la traction. Les systèmes modernes de contrôle de la traction offrent un certain nombre d'avantages: démarrage sans problème du véhicule, quel que soit le type de surface, une plus grande confiance dans les virages, conduite sûre par tous les temps, route mouillée, neige, glace, réduction de l'impact sur les pneus. Dans certains modes de conduite, le système de contrôle de la traction réduit la puissance du moteur et limite la dynamique, mais il s'agit de mesures justifiées pour améliorer la sécurité de la conduite.